Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies personnelles du vendredi 11 mars 2022. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par un petit message du oracle des anges pour vous, déjà. Alors, je vous demande de faire votre propre jugement et discernement parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. De laisser un commentaire aussi. Ça serait bien, comme ça je vois si ça vous parle. Alors, nous avons déjà un message. Nous avons ange de guérison. Et bienvenue sur ma chaîne, bien sûr, Maki Intuition. Alors, avec l'ange de guérison, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Après cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons. Avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Très joli, joli. Je le mets là. Et on continue avec un deuxième message avec l'oracle des fées pour vous. Allez. Ah ben, elle a sauté. Je vais quand même continuer à mélanger mes cartes. Elle a sauté. Et nous aurons... Loin, très loin d'ici. Une rêverie créative. Donc, vous avez tendance à rêver les yeux ouverts en ce moment. Hein, et cette tendance vous aidera à créer quelque chose, à recevoir et envoyer des messages, à comprendre bien plus de choses que vous ne le croyez aujourd'hui. Alors, comme on dit, hein, loin, très loin d'ici, c'est que vous êtes ailleurs. Les autres diront que vous manquez de concentration, que vous êtes incohérent, que vous vous laissez peut-être distraire par votre ego, là aussi, que vous vous ennuyez facilement, que votre capacité d'attention est faible, là, hein, que vous avez tendance de prendre et de faire... que vous avez besoin de faire pour apprendre, que vous restez trop immobile. Alors, rêver les yeux ouverts, ben c'est magnifique, hein, et enrichissant aussi, mais il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier. D'accord? Allez, on continue avec le tarot Rider-Waite que j'ai sorti aujourd'hui pour vos énergies de ce vendredi 11 mars. Alors, que va nous dire le tarot Rider-Waite? Magnifique, là. Hein. Alors, vous avez l'ange de guérison qui est là. Allez. On va voir déjà la coupe. De quoi ça nous parle? Alors, à la coupe, nous aurons... Oh! Le 9 de coupe. C'est une carte de vœux. Je vous en prie, faites-le. C'est une carte de satisfaction. Ah! Et le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Donc là, c'est quand même une carte d'accomplissement. Si vous ne ressentez plus aucun manque, en fait, hein, vous êtes satisfait. C'est le domaine de la sensibilité, hein, aussi. Que vous ne manquez de rien, n'avoir besoin de rien, ben, il y a des vœux réalisés. Vous serez fier de vous, hein, de ce que vous avez accompli aussi. Ça peut parler d'un accomplissement personnel, d'une réussite individuelle,
que vous êtes comblé par des cadeaux, des attentions aussi, qu'il y aura du confort, qui a le plaisir d'avoir accompli quelque chose là, de l'estime de soi. Vous allez bien vous aimer et que vous êtes content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. D'accord? Au niveau du 8 de bâton, qui signifie qu'il y aura de la perfection par rapport à cet accomplissement. On vous montre le moment où votre passion part si vite que vous avez l'impression qu'elle vous ignore carrément. Donc là, ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Ça va trop vite en fait. Hein. Il y aura une réussite sans préparation là, de la communication rapide, mais vous vous sentez dépassé là, d'accord? Et ça peut être lié par rapport à un coup de foudre. Je pense que c'est plus sentimental. Si je peux vous dire un petit peu travail, parce que là, cette carte quand même, vous disiez, rêver les yeux ouverts est magnifique et enrichissante, hein, mais qu'il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier aussi. Hein. Donc, on va voir cela. Donc, on va voir au niveau de votre présent, ce que ça nous dit. Alors, nous avons la carte, oh, l'as de denier. Oh, l'as de denier signifie quand même qu'il y aura du concret. Donc là, ça peut vous parler d'une opportunité, que ce soit matérielle, financière ou physique, que vous allez concrétiser, que vous aurez les pieds sur terre, que vous allez passer à la théorie, à la pratique. Ça peut être une ouverture là qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. D'accord? Donc, on continue. Nous avons un, d'accord. Le 10 de bâton, là, ça nous parle quand même de fardeau. Donc là, ça peut nous dire que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. Alors, ça vous montre que vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Alors, ça peut que vous avez de l'oppression, qu'il va falloir peut-être que vous preniez sur soi aussi, que ça vous épuise, que vous avez trop de choses à supporter là aussi, que vous prenez énormément de responsabilités sur votre dos, hein, assurer le travail au jour le jour, hein, sans avoir le temps de penser à long terme. Et c'est aussi d'avoir accepté énormément de choses, au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Magnifique carte. Hein. On continue. Le jugement. Donc là, c'est un moment de reconnaissance mutuelle. C'est le moment où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il faut faire. Alors, ça peut être par rapport à une vocation, par rapport à une rencontre. Hein. C'est le moment où vous sortez de terre pour naître à une vraie vie, hein, par opposition ou celle où nous étions comme dans un sommeil de mort. Donc, ça peut parler de âme sœur, de vocation, de réveil, de reconnaissance, une entente parfaite entre deux personnes, une confirmation. Alors au niveau amour, cela sonne comme une évidence. L'impression d'avoir trouvé chaussure à son pied. Ça peut être un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Au niveau travail, ça peut être un coup de fil d'acceptation, qu'on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut, et vous allez découvrir une vocation là. Ça peut être un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé, d'accord, en fait, un poste qui vous correspond aussi bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous. Au niveau de votre challenge, le 5 de bâton. Alors là, il y aura de la rivalité.
par rapport à des désirs individuels. Hein. Là, en fait, vous vous livrez plutôt un joyeux désordre. C'est le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que les désirs sont différents. Peut-être au niveau de votre challenge, vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, que vous allez peut-être aussi dans tous les sens. Là, on vous demande de vous lancer dans la bataille. Hein, parce que ça peut être une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun. Ça peut parler d'une compétition aussi. De ne pas être tout seul sur l'affaire. Hein. Au niveau de votre force, l'ermite. Guidé. Donc là, c'est vous que vous cherchez à connaître et non pas quelqu'un d'autre. Hein. Alors, par conséquent, les vérités que vous trouvez ne valent que pour vous. En aucun cas, vous ne pouvez les imposer aux autres. Mais cela ne vous empêche pas de tendre la main vers eux. Hein. Alors, vous pouvez, vous aussi, y arriver et vous montre le chemin plutôt que d'essayer de le faire à votre place. Alors, il y aura de la sagesse, que vous aurez de l'expérience. Vous saurez vivre avec vous-même. Vous vous appuyez sur votre propre désir aussi. Alors, en amour, ça peut parler que bien connaître son désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée, montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux, hein. S'appuyer sur son expérience pour personnelle, pour guider l'autre aussi, hein, sans lui imposer ses opinions. Au niveau travail, c'est d'avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet. C'est que vous serez indépendant et qu'il peut y avoir une posture de l'employé senior qui s'appuie sur une expérience réelle là aussi. Et qu'il peut y avoir des prestations de conseil. Alors au niveau de votre issue, la mort. Oh, transformation. Donc là, c'est le fait de se débarrasser de l'obsolète pour que puisse advenir le nouveau. Alors en soi, ce changement est bénéfique. Hein, parce que vous retrouverez de l'épanouissement et un renouveau. Mais plus on s'accroche au masque de l'ego, plus la transformation sera difficile. C'est s'en remettre à la providence avec confiance et aussi une manière d'accueillir le changement sans dommage. Alors il y aura un grand changement, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler de tourner la page. Au niveau amour, eh bien, tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Ça peut être de faire le ménage dans sa relation en la débarrassant des vieilles habitudes de schémas qui l'empêchent d'évoluer. Au niveau professionnel, ça peut être de recommencer un travail, de se débarrasser de tous les liens ou obligations qui pouvaient vous plomber dans la mission précédente. C'est d'avoir réussi à tourner la page là aussi et abandonner d'anciennes habitudes de travail. Donc j'ai sorti mon petit mémo tarot de Colette Sylvestre parce qu'en fait on va voir au niveau du jugement et de l'ermite ce que ça vous dit. Alors au niveau du jugement et de l'ermite, parce que le jugement quand même il représente le mouvement, la communication, l'action et le renouveau. Donc on nous parle qu'il y aura des élans communicatifs réservés ou bloqués, un ralentissement de l'évolution professionnelle, désagréable retournement de situation matérielle, démarche spirituelle favorisée et une lassitude générale. Et au niveau de votre force et de votre issue, l'ermite et la mort, là on nous parle une solitude ou séparation affective, une fin de mission ou de contrat, sérieuse crise financière, excellente évolution spirituelle et articulation fragilisée. Donc, on continue. Je vais rajouter des cartes au niveau de l'as de denier. On vous parlait quand même qu'il y aurait du concret, une opportunité, une concrétisation, des cadeaux, d'avoir peut-être les pieds sur terre aussi.
et qu'il y a une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. D'accord. Donc là, ça nous parle avec le 9 de bâton. Donc là, on vous dit que c'est votre désir qui vous emporte très vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse, hein, comme loin, très loin d'ici. Vous avez une rêverie créative. Et bien, c'est se sentir dépassé par la situation. C'est peut-être d'avoir peur de ne pas y arriver là. Vous êtes sur la défensive aussi. Hein. Peut-être il va falloir se retrouver face à un gros défi. Rechercher le challenge pour repousser ces limites-là. Reine d'épée, vous allez le faire avec intelligence. Hein. La reine d'épée, elle voit clair, hein, elle fait preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. En fait, elle est amoureuse avant tout de la vérité. Hein. Elle distingue le vrai et le faux et n'hésitera pas à trancher si on essaie de la tromper. Alors là, il va falloir que vous faites preuve d'objectivité. Parce qu'en fait, vous êtes une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit, et que vous avez l'esprit d'analyse. Vous avez en fait la tête sur les épaules. Il y aura de l'honnêteté, de la franchise, de la transparence aussi. On vous dit de ne pas hésiter à dire les choses. Vous avez la capacité à prendre des décisions là, claires, hein, à trancher, à démêler le vrai et le faux. Et il va falloir que vous gardez la tête froide et analyser la situation avec recul. Donc là, on vous disait qu'il y a de l'oppression, qu'il y a trop de choses à supporter, peut-être un épuisement, que vous prenez d'énormément de responsabilités sur votre dos, hein, assurer le travail au jour le jour sans avoir le temps de passer à long terme. On vous demande de prendre sur soi, avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. D'accord? Oh, il y a la carte de l'engagement avec le 4 de bâton. Oh, c'est une carte de stabilité, le 4 de bâton. C'est le fait de marquer la pérennité du désir. D'accord? Ça parle de promesses, d'engagement, de contrat, de fiançailles et de mariage, là. C'est se faire une promesse. C'est d'avoir des liens solides. Être quelqu'un de parole, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux aussi. Ça peut dire emménager ensemble si ça parle d'une relation. Et ça peut parler de alliance et accord au niveau professionnel et de contrat aussi. Cavalier de denier. Donc là, c'est que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Ça se peut que votre situation, elle est routinière aussi. Et que vous allez peut-être répondre à la demande, faire en sorte que tout se déroule comme prévu par rapport peut-être à un contrat ou par rapport à un engagement au niveau sentimental. Mais il y aura une avancée lente. Mais régulière, un travail propre, consciencieux. Et vous êtes quelqu'un de rassurant, de loyal. Mais là, vous agissez plutôt que de se poser des questions. Parce qu'en fait, il y a bien travailler, faire ce qui est entendu de soi, là. Donc, au niveau du jugement, là, on vous parlait quand même un moment de reconnaissance mutuelle. Alors, c'est les moments où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il vous faut. Alors, ça peut être par rapport à une vocation ou une rencontre. Hein. Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Au niveau amour. Et niveau travail, ça pouvait vous dire qu'un coup de fil d'acceptation, on reconnaît qu'on est celui ou celle qu'il faut. Et peut-être se découvrir une vocation. Mais nous avons le 6 d'épée. Donc là, avec le 6 d'épée, c'est vous allez vous éloigner. Donc là,
c'est un moyen de dépasser le conflit stérile. C'est d'aller voir ailleurs. Hein. Alors, ça se peut que vous voulez prendre du recul par rapport à se découvrir une vocation ou d'un coup de fil d'acceptation et qu'on reconnaît qu'on est celui ou celle qu'il faut au niveau travail ou d'un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie par rapport à l'amour. Hein. Ça peut être au niveau travail, un transfert, une transition d'un poste à un autre par exemple. Vous allez évoluer, avancer, passer à l'étape suivante, hein, partir sans se retourner. Prendre de la distance aussi. Ou aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser autrement au niveau sentimental. On vous dit de ne plus se sentir bloqué par le passé. Donc, nous avons la carte du 10 de denier, c'est la transmission. Là, c'est de transmettre cet accomplissement en le partageant avec les autres, pour que non plus ne manque de rien. Alors, par exemple, partager des richesses, avoir des liens familiaux. Hein. Ça peut vous dire aussi que vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Une entraide familiale, là aussi. Et que ça parle des prédécesseurs et des successeurs. D'accord? Alors, on continue avec la carte au niveau de votre challenge. On nous parlait qu'il y aura de la rivalité. Que vous allez peut-être dans tous les sens, que vous êtes tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires. Hein. Ça peut être une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun, qu'il peut y avoir de la compétition. Avoir du mal peut-être à se concentrer, mais on vous demande de vous lancer dans la bataille. Oh, d'accord. Et il y aura de la perfection, le monde. Donc là, on nous parle que c'est la gloire, l'accomplissement et la liberté absolue qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Niveau amour, ça peut nous parler d'une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise et que vous vous sentez entièrement comblé aussi dans votre relation. Au niveau professionnel, c'est s'accomplir dans son métier. C'est avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail. Oh, roi de denier, vous allez faire fructifier. C'est magnifique. Donc là, vous allez maîtriser le matériel pour en récolter les fruits. Alors, il fait fructifier son entreprise, tire profit de son investissement pour multiplier ses gains. Domine le matériel et crée l'opulence. C'est du succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. Investir avec compétence. Ça peut être que vous êtes un excellent gestionnaire, banquier ou chef d'une entreprise florissante aussi. Prospère, au développement exponentiel. Un excellent résultat financier, là. Que vous êtes quand même, au niveau sentimental, un bon vivant qui profite des bonnes choses et prend du poids, hein, parce que, monsieur est à l'aise, hein, et que vous allez jouir d'une santé florissante. C'est magnifique. Hein. Au niveau de votre force, on nous parlait de l'ermite que vous allez guider. Donc là, c'était de bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée et de s'appuyer sur son expérience professionnelle pour guider l'autre, hein, sans lui imposer des oppositions. Au niveau travail, c'est d'avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet ou une posture de l'employé senior qui s'appuie sur une expérience réelle. Être indépendant aussi, prestation de conseil. Oh, nous avons le 9 de Pentacle, la richesse. Donc là, c'est une carte d'accomplissement. C'est l'accomplissement matériel, c'est-à-dire la richesse. Hein. En fait, vous allez jouir de votre confort et vous serez autonome et peut profiter de ces richesses en paix. Il y aura un confort matériel. Vous serez comblé physiquement. Vous pourrez profiter de votre argent. Une réussite financière. Parce que là, on dit que vous êtes autonome, avoir atteint la sécurité financière à force de travail.
s'être donné les moyens et avoir réussi au-delà de ses expériences. Hein. Que vous avez récolté tous les fruits hein, par rapport à votre travail. Que vous êtes comblé, n'avoir besoin de rien. Avoir tout ce qu'il faut, bonté, abondance, harmonie, prospérité hein, au niveau sentimental, au niveau de la famille, hein, de la richesse intérieure. Ça peut parler de propriétaire, qu'on vous dit aussi de profiter, ça peut parler d'une récompense et de retraite dorée aussi. Donc je vais en tirer une autre. D'accord. Le 4 de coupe, là, vous vous sentez quand même indifférent. Là, vous avez besoin d'un moment de relaxation pour oublier le monde. Parce qu'en fait, vous avez envie d'être tranquille, calme, voire indifférent, inerte. Hein, en tout cas, vous voulez être au repos. Ça peut être que vous ayez un repli sur soi. Peut-être que vous ignorez l'ouverture aussi. Que vous procrastinez, vous reculez toujours les choses au lendemain. Vouloir la paix, quoi. Prendre un moment peut-être pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités au niveau travail. Hein. J'en tiens une autre. Oh, il y a l'as de coupe. Ouais. Parce que là, vos émotions sont stables et mobiles hein, aussi. Et là, l'as de coupe nous parle de sensibilité. C'est votre centre émotionnel en général, hein, c'est-à-dire votre cœur. C'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même, là. Alors peut-être que vous allez le faire par amour avec amour, ou de l'amour. Une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel, possibilité d'une relation, événement qui fait gonfler le cœur, hein, qui aura de la sincérité, peut-être un cadeau, des attentions qui nous touchent, nous émeut, nous bouleverse aussi. Il y aura de l'abondance, débordement de générosité, joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Alors, ça peut parler professionnel aussi. Hein. On continue avec la mort. La mort nous parlait quand même de transformation. Vous rêvez trop. Alors au niveau de votre issue, en fait, vous allez vous débarrasser de l'obsolète pour que puisse advenir le nouveau. En fait, ce changement, il est bénéfique parce que vous allez retrouver de l'épanouissement et un renouveau. Mais plus on s'accroche aux masses de l'ego, plus la transformation sera difficile. Alors en amour, ça nous parlait peut-être de tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Faire le ménage aussi dans sa relation en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Au niveau travail, c'est recommencer un travail, débarrasser de tous les liens ou l'obligation qui peuvent nous plomber dans la mission précédente. Peut-être avoir réussi à tourner la page aussi et abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évaluer. Nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, là, il va entreprendre. Donc là, c'est que vous allez maîtriser votre élément et vous allez le mettre en œuvre. Un objectif très clair et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Hein. C'est être en position de maîtrise, régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir les effets que l'on veut. Ça peut parler d'avoir l'autorité d'un chef aussi, être focalisé sur les résultats. Ça peut vous dire que vous êtes actif, que vous prenez les choses en main. Et niveau sentimental, c'est que vous allez faire le premier pas. Hein? Oh, la tour. Il y aura un écroulement. C'est la représentation de nos préjugés là, de nos représentations en construction artificielle dans lesquelles on vit parce qu'on s'y sent en sécurité. Nos préjugés volent en éclats. Alors comme on dit, hein, mieux vaut vous ouvrir les yeux sur la réalité que continuer à vivre dans votre tour d'ivoire. Rêverie créatif, on vous le disait, que vous avez tendance à rêver les yeux ouverts en ce moment.
Et cette tendance vous aidera à créer quelque chose, à recevoir et envoyer des messages, hein, et à comprendre bien plus de choses que vous ne croyez aujourd'hui. Alors là, on vous demande d'ouvrir les yeux d'un coup. Peut-être une remise en cause soudaine aussi, que vous allez vous rendre compte brutalement de la réalité des choses aussi, hein. Parce que là, en amour, ça nous parle qu'il y aura une prise de conscience brutale de la relation qui n'était pas comme on pensait, qu'il y aura un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis, une révélation en couple. En tout cas, découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'était pas sa réalité. Au niveau travail, ça peut être un reproche inattendu, faute qu'on n'avait pas vu venir, faute qu'on n'avait pas vu venir, une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait aussi. Un problème est dévoilé brutalement au niveau professionnel. L'as d'épée. Donc là, vous allez y aller avec raison. Alors là, on parle du domaine du mental, hein. C'est l'objectivité, l'analyse, l'argumentation, la logique. Alors, vous entrez dans un domaine un peu froid là, hein. Il y aura de l'intellectuel, vous allez faire une faculté d'analyse, vous allez vous montrer raisonnable, il y aura peut-être un esprit critique, il y aura de la droiture, de la clarté. Ça peut qu'il faudra un choix raisonnable là aussi. Et sentimental, ça peut parler de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. D'accord? Donc, je vais continuer maintenant avec porte de l'intuition pour vous. Et après, je vous fais l'oracle du petit enchanteur. Allez. Les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Que va nous dire les portes de l'intuition pour vous? Alors, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous verrez la paix avec votre histoire. Et nous avons le choix. On l'avait la carte, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, c'est que pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé, là, on vous demande. Et il y aura de l'abondance. C'est que votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance, hein. Alors, prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se produire. Là, vous culpabilisez beaucoup, hein. Votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances, hein. Alors, sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Et avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Alors, ce que vous voulez est un lien avec votre conception actuelle de l'abondance. Parce que l'abondance, là, ne concerne pas uniquement les finances, hein. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans les secteurs de votre vie. Donc là, avec la famille, votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution.
C'est pour ça qu'on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est cela que vous en écrivez, c'est alors que vous en écrivez une nouvelle. Peut-être que l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Alors certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Mais là, le passé est à remettre à sa place derrière vous. D'accord? Première carte. On vire. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Alors détachez-vous du négatif et ne gardez pas à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Et vous avez la carte du choix. Là, ça vous parle que vous êtes le maître, que votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Alors, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Alors, il devient impératif que vous vous décidez et que vous mettez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose, comme on dit. Donc voilà, c'est terminé avec les portes de l'intuition. Je vais continuer avec l'oracle du petit enchanteur pour donc, allez, c'est parti, l'oracle du petit enchanteur. Alors, à vous de prendre et de ressentir ce que je parle. Alors, on va en mettre une là, une là, une là. Hop, je vais les retourner. Oups, il y en a deux autres qui ont sauté. Une là, une là. Et j'en tire une autre là. Donc, est-ce que vous les voyez toutes? Ouh là là, elles sont grandes ces cartes. Là, ça devrait être bon. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle orientation, on vous parle inspiration et le savoir. D'accord. Donc là, ça vous parle d'une direction, d'une route, d'un cheminement, d'un objectif aussi. Alors, c'est qu'il y a de nombreuses questions qui tournent dans votre esprit là. Alors, donner la vie à un projet est un exercice libre de tout contrôle et il s'agit d'un chemin vers un lâcher-prise total et d'une confiance en l'inconnu à toute épreuve. Ça peut être une aventure à l'aveugle bercée d'un amour inconditionnel pour l'objectif qui naîtra aussi. Celui de réussir, c'est en conservant une détermination sans faille, le but que vous vous étiez fixé au départ, déterminez vos priorités, on vous dit. Ça peut être un nouveau cursus professionnel et de suivre votre petite voie intérieure. Au niveau de l'orientation, donc là, c'est d'avoir du courage, de la délicatesse et d'écouter la petite voix intérieure. C'est que vous êtes une personne généreuse et délicate et vous méritez les plus grandes des réussites. On vous demande de relâcher le contrôle que vous exercez sur votre vie
Tendez plutôt l'oreille à cette douce voix qui résonne dans votre poitrine. Hein. Alors, ça peut être de suivre votre GPS intérieur, hein, de suivre votre intuition, d'écouter les conseils de praticiens et d'amis fidèles et de trouver votre voie. Et vous avez le savoir. Donc là, on nous parle qu'il y aura de la connaissance, il y aura de la réflexion, du bon sens, peut-être aussi par rapport à des écritures. On vous dit que c'est dans le calme et la sérénité que vous allez continuer d'accueillir la sagesse dont vous avez besoin. Hein. Alors, ça peut parler de formation, de stage, d'atelier, perfectionnement. Il est temps d'émagasiner une tonne de savoir utile à votre progression là. Parce que ça peut être une reprise d'études, ça peut être un développement personnel et spirituel, que peut-être vous vous enrichissez à travers la lecture aussi. Passer un diplôme. Alors, au niveau de votre challenge, ça nous parle de l'équilibre. D'accord, c'est ce que vous recherchez. Un peu comme la petite fille, vous savez, c'est que chaque fois qu'elle va tomber de sa selle, elle va remonter, en fait. Elle va pas ignorer le problème, elle va le surmonter. Et par rapport à cette orientation, eh bien, il va falloir que vous ayez de l'équilibre. C'est retrouver l'envie et l'harmonie. Être appuyé, ça peut être appuyé par une personne venant de l'extérieur, plus âgée aussi. Hein. Ou que vous allez faire un apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général. Hein. Et nous avons la célébration au niveau de votre force. Donc là, on nous parle qu'il y aura de la joie, de l'opportunité. Ça peut nous parler d'anniversaire. On nous dit félicitations. Vous avez relevé le challenge avec brio au niveau de votre force. Hein. La peur n'a pas eu d'emprise sur vous. On parle aussi la concrétisation de vos désirs les plus profonds là. Hein. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un engagement sentimental, d'un équilibre retrouvé ou d'une fructification matérielle, l'avenir se vaut promoteur. Hein. Profitez de chaque instant pour savourer cet accomplissement, car c'est dans l'échange et la collaboration que la joie se retrouvera nourrie. Alors là, c'est une situation qui arrive à son apogée. Une invitation à un événement important aussi, des partages de plaisir et l'annonce de bonnes nouvelles. D'accord? On continue au niveau de votre issue. Ouh, l'énergie. Donc là, on vous parle de pouvoir, de force et de puissance, hein, d'endurance, d'avoir de l'audace, qui aura du feu ardent aussi. Alors, sentez-vous votre corps réagir et se préparer à la venue d'un événement. Parce que là, il n'est plus qu'une question d'heure. Hein. Ce regain d'énergie vous envahit pour une bonne raison. Parce que la transformation opère et le réveil de votre être puissant se fait jouir. Hein. Alors, comme une mue, indéniable, hein, le serpent, parce qu'il mue, hein, l'instant viendra où les premières contractions viendront sonner le début d'un grand et beau combat, celui de donner la vie. Alors, ça peut être la naissance au sens propre comme au figuré. Alors, ça peut être peut-être vous délester d'une image et faire peau neuve par rapport à vous, ou faire éclore votre pouvoir, ou donner vie à un projet de longue haleine. Donc, on va voir au niveau de cette orientation. Hop, la carte, elle est tombée. Ah, la naissance. D'accord. À naissance, ça peut nous parler d'un nouveau projet, là. Donc, par rapport à l'orientation, quand vous parlez direction, de route de cheminement et d'objectifs, hein, de déterminer vos priorités, de suivre votre petite voie intérieure, ou ça peut être un nouveau cursus professionnel aussi. Là, on vous parle que avec la carte de la naissance, il y aura un heureux événement, un commencement de la création. C'est que le nid est le symbole de la famille et l'éclosion d'un projet longuement inattendu.
Ça peut aussi représenter l'idée de voir grandir une relation, à développer une idée, avant de célébrer une naissance future. Délivrez aussi vos informations au compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous, là. Hein. Parce que c'est un sprint vers le début d'une autre étape de votre vie. On vous dit de couver un projet pour qu'il puisse prendre son envol aussi et de développer votre créativité. D'accord? On va voir au niveau de l'inspiration. Alors, au niveau de l'inspiration, où quand même on nous parlait qu'il faudra du courage de suivre votre GPS intérieur, hein, votre intuition, écouter les conseils de praticiens et d'amis fidèles et de trouver votre voie. Vous allez trouver votre voie. La trêve. Oh. Donc là, avec la carte de la trêve, c'est un arrêt. Il peut y avoir de la paix, un moment, un repos, de la détente, peut-être des congés, abandon, délassement, relâcher quelque chose, d'être ici et maintenant, dans le présent aussi. Alors vous êtes sans doute arrivé à un point de non-retour là. Hein. Vous ressentez du découragement, d'une fatigue chronique et la faiblesse vous accable. Vous devez redoubler de force en relâche pour trouver la solution au problème et qui vous entête. Alors là, votre esprit n'a de cesse de s'évader vers le futur, un avenir chapardeur et anxiogène. Alors pour sortir de ce brouhaha infernal, il faut vous arrêter et vivre dans l'ici et maintenant. Hein, c'est dans le présent. Ça peut être une invitation au retour aux sources, hein, à la tranquillité et à la détente les plus extrêmes. Qu'il est grand temps de vous reposer, de profiter de chaque instant de votre vie. Hein, personne n'a le droit de vous voler vos moments de bonheur. Alors peut-être partir en vacances, un départ en retraite, ça peut parler, ou professionnel, un départ de retraite professionnelle. Vous offrir peut-être un soin dans vos endroits, dans des endroits relaxants et où l'eau règne en maître tel qu'un spa, un thalassothérapie, une purification thermale. Hein. D'accord? D'accord. Ah, et c'est dû à des blessures. Alors ça peut être lié par rapport à une cassure, à une rupture, un coup dur, une impasse. Un choc. Alors là, le chagrin a bien eu raison de vous par le passé et déjà le sentiment d'essuyer un coup dur supplémentaire vous tombe sur la tête. Vous avez cette sensation désagréable de devenir subitement orphelin, d'être à moitié bancal, que personne ne semble s'inquiéter de vous. Alors ça se peut qu'il y ait un vide intersidéral aussi rempli tout l'espace dans votre corps. Mais là, cette carte quand même est un éclairage important dans votre situation. Alors, comme le dit le proverbe, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, en prenant du recul, vous pourriez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la vaillance et à la forte témérité. Les expériences ne sont jamais vécues au gré du hasard. Alors, gardez la tête haute. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous en êtes là. Alors, devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, là, vivre une séparation, quelle que soit, et dresser un bilan. Alors, au niveau du... je vais peut-être en rajouter une, bah, ça là, c'était pas mal. Ouais, l'éveil. Hein, vous allez aller vers l'éveil. Donc là, il y aura de la spiritualité, faire de la méditation et des souhaits. Alors vous méditez pour ce qui vous arrive, rien de grave, vous cherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter ou vous rêvez de jours heureux. Alors respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir, parce que cette carte montre que vous avez entendu. Vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. Et qu'à mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Alors soyez tranquille, la quiétude est de mise. Ça peut être une révélation et intervention divine. Des réponses vous parviennent là. Une meilleure connaissance de vous-même. Ça peut être tronquer l'ego au profit de l'esprit.
Ça peut être une présence d'une figure sainte et bienveillante là, hein, à vos côtés. Et vous avez le savoir. Oh, sur le savoir, on l'a l'attente. Oh, savoir, c'était, ça pouvait être par rapport à des écrits, par rapport à une formation. Ça pouvait parler par rapport aux études. Donc là, ben, on nous parlait, ben oui, de reprise d'études, un développement personnel et spirituel. Vous enrichir peut-être à travers la lecture aussi pour vous éveiller et passer un diplôme. Et nous avons l'attente. Donc là, on vous dit qu'il y aura de la patience, peut-être de l'espoir, que ça se fera avec le temps, qu'il y aura un ralentissement aussi, un délai, un sursis. Alors, la patience est de mise. Hein. Là, en fait, le sablier, c'est le temps qui file, celui dont on a besoin toute vie pour grandir. Hein. Alors, prudence, la spontanéité dans votre position peut être comparée à une ennemie. Il vous faut apprendre à ralentir pour établir un plan qui correspond à vos attentes. La prise de recul est nécessaire là. En faisant l'effort de vous élever au-dessus de la situation, vous obtiendrez toutes les informations utiles à votre avancement. La nature fait bien les choses hein, et le contrôle n'a pas d'emprise sur le principe qu'est la vie. L'attente est aussi une carte de bon présage car elle dit le proverbe « l'espoir fait vivre ». Ensuite, nous avons la décision. Donc là, avec la carte de la décision, ça peut vous parler d'un choix, ça peut vous parler d'un jugement, de la loi, du tribunal, parce que là, nous avons quand même le savoir qui nous parle d'écrit et qui a une attente. Hein. Alors, c'est que le doute vous assaille aussi, que votre obligation est à trancher là, et que vos pensées ne peuvent pas être neutres. Alors, elles sont en prise de noir ou bien de blanc, hein, mais le gris n'est pas une position, hein, attention. Hein. Alors là, on évoque le besoin de vous ranger du côté le plus opportun pour vous-même et ainsi de faire le meilleur choix. Hein. Alors, peu importe les circonstances, c'est le plus important, et de respecter vos valeurs et l'élan de votre cœur. Alors, suivez votre inspiration et la joie. Ce sont de précieux indicateurs qui vous permettront d'emprunter la bonne direction. Il va falloir faire valoir votre point de vue là. Ça se peut que ça soit par rapport à une décision prise par le tribunal, d'utiliser les lois aussi pour vous défendre, hein, par rapport peut-être que vous vous sentez attaqué. Donc, je vais en tirer une autre. Nous avons la fertilité. Donc là, on nous parle avec la fertilité que vous êtes sur la voie vers la paix, de la sérénité. Que toute personne à poursuivre son chemin dans la paix d'esprit et de sérénité. Hein. Elle pousse aussi aux relations harmonieuses. Cette carte met en perspective votre avenir. Alors observez le bout de chemin que vous avez parcouru. Il est salvateur malgré le temps qu'il prend pour se développer. Alors ça peut conserver votre sang-froid dans une situation difficile aussi, et qui aura de la fluidité dans les émotions. Hein. Donc, on va voir au niveau de votre équilibre. C'est ce que vous recherchez au niveau de votre challenge. Hein. Que vous avez envie de retrouver l'envie et l'harmonie. Peut-être être appuyé aussi par une personne venant de l'extérieur plus âgée. Et qu'il va falloir que vous ayez un apprentissage d'une technique. Là. Hein. D'accord? Nous avons la protection. Donc là, on vous parle que vous aurez un bouclier, qu'il y aura un appui, un soutien aussi, de la sécurité, de la bénédiction. Parce que là, la protection, c'est l'endroit où rien ne peut vous éclabousser, celui où règne le calme dans la tempête. Hein. Cet espace est votre, il demeure en vous. Il ne tient qu'à vous de l'activer en prenant conscience
que votre champ énergétique a pu être touché et que certains de vos relations vampirisent actuellement votre aura. Alors là, vous êtes doté d'un bouclier puissant et vous pouvez réclamer votre protection et chercher le soutien de personnes à qui vous avez une confiance totale. Là. Alors détachez-vous des situations problématiques et des égos surdimensionnés. Vous êtes bénis. Hein. Alors demandez protection à l'archange Michael, on peut vous dire. Nettoyez vos énergies. Vous êtes peut-être sous la coupe d'un mentor aussi. J'en tire une autre. Ah, le trésor. Et vous allez retrouver de la richesse intérieure. Ça peut parler d'argent, de biens, de avoir. Parce que là, à mon sens, il n'y a pas de plus beau trésor que d'être en vie et d'avoir eu la chance de pouvoir l'offrir à son tour. Alors, ressentir un grand vide et le voir être comblé par la présence d'une personne et de son amour transforme bien des existences. Hein. Alors réjouissez-vous des cadeaux que la vie vous envoie, parce que là c'est une carte d'abondance par excellence. Elle apporte aussi la notion d'accumulation de biens et de sécurité financière. Soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. À cultiver le positif, on le récolte toujours. Alors, ça peut être un rétablissement d'ordre financier, un retour d'abondance et loi d'attraction. Ça peut être une profession notariale aussi. Et présence d'un conseiller juridique. Ah, par rapport aux racines. Donc là, on vous parle quand même de famille, d'héritage, de base. Hein. C'est une invitation à l'ancrage, à la prise de conscience de vos racines, au legs qui coule dans vos veines. Hein. Et qu'il est temps d'arrêter de façonner votre vie sur du superficiel, misez plutôt sur l'éternel, c'est-à-dire vos valeurs et ce qui s'en dégage. Hein. Alors, pratiquez l'instant présent. Besoin de stopper peut-être l'éparpillement aussi. Revenir au réel. Attention, on revient avec la carte de la rêverie créative, loin, très loin d'ici. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Que là, quand même, on vous disait qu'il y avait une situation qui arrive à son apogée. Ça peut être une invitation à un événement important. Et il y aura le partage des plaisirs et l'annonce d'une bonne nouvelle. Hein. La douceur. Et bien là, il y aura du plaisir, il y aura de la gentillesse, de la bonté. C'est peut-être recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. Jouir de votre vie. On vous demande de développer vos canaux intuitifs, hein, notamment le goût. Et que vous extasiez de plaisir là. Parce que laissez-vous emporter par la délicatesse d'une belle parole, par la bienveillance d'une personne, hein, l'aisance d'une situation. Vivez ce qui vaut la peine d'être vécu et gâtez-vous en circonstances. D'accord? Et il y aura de la victoire. Très joli. Donc là, on nous parle qu'il y aura du succès, de l'abondance, de la réussite, de l'exploit, que le combat corporel et mental que vous venez de mener est enfin achevé, que vous avez gagné la mise et que vous êtes orienté, mais tellement fier d'avoir pu réaliser cet exploit. Alors, à peine la partie terminée, c'est le bonheur qui vient envahir l'atmosphère et chacune de vos cellules. Hein. L'adversité, là, n'a plus d'emprise sur vous. Il est maintenant le temps du bilan et de la compréhension du chemin escarpé que vous venez de traverser. Il faut quelquefois mettre les deux genoux à terre pour mieux se relever. Hein. Alors, ça peut être une guérison miraculeuse, une vérité qui éclate aussi, une réalisation qui prend vie malgré les embûches, ou déjouer le jeu d'un manipulateur. Souvenir. Donc là, on vous parle par rapport à de l'expérience passée, qui aura des regrets,
que ça peut être le va-et-le-vient émotionnel aussi. Que là, il semble que la nostalgie tente de gagner votre raison. Alors, entre résistance et impatience, vos émotions vous emprisonnent dans un tourbillon de pensées incessants. Ces remous tumultueux sont l'image de ces blessures que vous n'osez regarder en face. Vous en avez connaissance, mais vous choisissez de les ignorer en les éloignant loin, très loin de vous. Encore loin, très loin d'ici. Ils ont pourtant votre mémoire, ce à quoi vous pouvez vous référer, le berceau de votre histoire personnelle, des repères cruciaux. Lorsque les souvenirs remontent à la surface du présent, c'est uniquement parce que les émotions d'autrefois tentent de vous communiquer leur désir d'être pris en compte. Alors, ils ont le pouvoir de vous libérer. Ils ne naviguent jamais au gré du hasard. En réalité, ils sont une partie de votre passé inachevé. Les souvenirs sont aussi des réservoirs de bonheur, une source intarissable de bien-être si l'on sait les respecter dans leur intégralité. Alors on vous dit, nommez et formulez vos impressions, identifiez vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter. Et ça peut être besoin de vous oxygéner aussi. Donc, au niveau de votre issue, on vous disait d'avoir de l'énergie. Donc là, on vous parlait que vous aurez de la force, du pouvoir, de la puissance, un feu ardent, que vous délestez d'une image et faire peau neuve, que vous allez faire éclore votre pouvoir et donner peut-être vie à un projet de longue haleine. Information. Par rapport à des nouvelles, à des écrits, peut-être une lettre, un avis, une communication, un renseignement, un message. Ça peut mettre l'accent sur les informations qu'il est bon de collecter pour en apprendre davantage sur la situation qui peut vous préoccuper. Vous aurez toutes les clés en main pour parfaire correctement votre chemin. Donc là, on vous parle d'exprimer vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Ça peut être recevoir un message important, une lettre, un écrit ou un document légal. Démarche pour officialiser un événement. Et on a purifié. Là, on vous demande peut-être de vous débarrasser de quelque chose, de pardonner, d'assainir. Parce que là, il est temps de purifier votre intérieur, de balayer vos habitudes devenues obsolètes, de passer à quelque chose de plus concret. Faire du neuf. Voilà le mot maître de cette carte. Alors peut-être avez-vous peur du changement, sans doute. Le ressentez-vous arriver à pas de velours. Mais là, on vous dit qu'il faut le prendre en compte. Alors, à grand coup de nettoyage, de rituels, de prières, d'intentions positives, faites le vœu de vous débarrasser de l'ancien et de clarifier ce qui a besoin de retrouver un équilibre parfait. Votre bien-être en dépend. Au niveau du challenge, on vous demandait de retrouver un équilibre. En nécessité peut-être de faire du tri, au sens propre comme au sens figuré, de nettoyer vos énergies et votre lieu de vie. Prendre conscience de personnes qui doivent quitter votre vie aussi, changer de situation professionnelle. D'accord ? Et il y a l'amour. Donc là, ça nous parle de sentiments, d'émotions, de passion, d'affection, d'amitié, mariage, relation. Alors, à fleur de peau, le cœur bat à pleine pulsation dans votre poitrine. La force des émotions s'intensifie à mesure que la passion s'affirme. Que c'est dans les plus petites attentions que vous recevrez en partage, à observer ce cœur. Que vos sentiments soient naissants d'ordre créatif, amical ou marital, là on vous invite à aimer de tout votre être. Alors lancez-vous dans l'aventure, c'est une histoire de cœur où la raison n'a pas son mot à dire. Alors, ça peut être que vous abandonnez à une passion débordante, un lien partagé ou qui tend à se renforcer et l'arrivée d'une belle et une grande histoire d'amour. C'est magnifique. Je vais continuer avec un dernier message du mandala lumière pour vous. Allez, c'est parti. C'est magnifique. Allez, dernier message du mandala lumière pour vous. Hop. Alors, de quoi on vous parle? Elle est tombée assez vite. La réalisation de soi.
Donc là, on nous dit, je ne cherche pas la facilité dans ce que j'entreprends, je me fixe des buts réalisables. Dans la sagesse et l'espoir, je me mets en action. Pas à pas, j'ai le sentiment positif de m'épanouir. Je suis le seul créateur de ma vie et je dirige mes efforts vers la volonté de réussir sur tous les plans de ma vie. Et ben voilà les loulous, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Dites-moi-le. Pensez bien à liker, commenter et de vous abonner pour que ma chaîne fonctionne. Et pour moi, c'est important d'avoir des commentaires aussi, de savoir si les jeux vous intéressent ou pas, ou quel jeu vous préférez, quel jeu vous ne préférez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.